certes, on va se faire le débrief de ce Lorient OGC Nice, mais quel match très compliqué de la part de nos Niçois. S'il y a des pronos gagnants, évidemment, je te les affiche là. En ce moment, les gars, vous n'êtes pas très bons en pronos gagnants. J'ai envie de vous dire, mais bon, c'est un petit peu à l'image de moi-même qui fait en ce moment des mauvais débriefs et qui comment dire, n'est pas assez objectif. Voilà, sur ce, n'oublie pas le partenariat avec Alura Shop où tu bénéficies de 10% avec mon code promo TONISA10 sur tout le site internet. Je t'annonce déjà samedi qu'il y aura un live au GC Nice samedi 20h45. Je vous attends extrêmement nombreux évidemment. Et puis après, bien sûr, le débrief de Saint-Étienne-Nice, un nouveau déplacement pour loger Nice. On commence le débrief avec les 15 premières minutes de l'OGC Nice. C'est une très bonne entrée en matière de Lorient. Les Lorientais qui se font menaçants dans le camp niçois. Le pressing sur le porteur de ballon empêche les Niçois tout simplement de se projeter vers l'avant. Et à la première occasion de l'OGC Nice, elle viendra tout simplement sur un coup de pied arrêté puisqu'on est sans solution dans ce match. Donc elle viendra sur un coup de pied arrêté à la 7e minute. Une bonne maîtrise défensive de Lorient qui récupère le ballon très souvent, très haut, qui permet aussi de coulisser facilement avec leur système de jeu qu'ils maîtrisent très bien au moustoir. Une bonne projection vers l'avant de Lorient et ça oblige Nice aussi à mettre un petit peu plus d'engagement pour essayer de contrer un petit peu les attaques lorientaises puisque ils font beaucoup de fautes, nos Niçois, dans ces 15 premières minutes parce que Lorient est omniprésent dans notre camp. Un énorme pressing du bloc équipe de Lorient, un bloc niçois qui joue bien trop bas et la difficulté est tout simplement de pouvoir ressortir le ballon proprement sans se mettre en difficulté, c'est-à-dire de pouvoir le sortir mais aussi de conserver la conservation de balles pour éviter tout simplement une nouvelle montée de l'attaque lorientaise. Et du côté niçois, tout simplement, c'est beaucoup trop d'approximation technique, beaucoup de déchets techniques dans cette équipe, des difficultés à gérer tout simplement l'équipe adverse, à gérer le collectif lorientais qui est très bon ce soir. On ne va pas se le cacher. Et puis surtout, encore une fois, une difficulté de l'OGC Nice de faire de très bonnes entames de match comme face à Nantes, comme face à Monaco. On a des difficultés à rentrer dans le match et on le paye cash à la 23e minute sur un coup franc lorientais qui est joué côté droit. Passe en retrait à l'entrée de la surface de réparation. C'est Monkoundouy qui va frapper d'un léger enroulé et qui va tromper Benitez. Ça fait 1-0 pour Lorient et c'est tout à fait logique puisqu'on se fait complètement dominer dans cette première mi-temps et on arrive à trouver aucune solution à part sur coup de pied arrêté. En plus les gars, pour continuer dans l'Ashkoumoun, tout simplement juste après le but, Kluivert se blesse, il s'est même blessé bien avant le but et on n'est pas du tout dans le coup dans ce match. Personne, aucun joueur, aucune position n'est dans le coup dans ce match. On tombe dans le piège de l'orienté, on est dépassé techniquement, on est dépassé dans la vitesse, on est dépassé défensivement puisqu'une action de Lorient peut tout simplement finir sur un but. Lorient joue complètement décomplexé et ils ont leur système de jeu qui est complètement efficace face à l'OGC Nice. On est spectateur, sans solution, on manque tout simplement de mouvement, d'engagement. On a du mal à trouver nos ailiers dans les espaces qui permettraient un petit peu de décrocher et de mettre un petit peu de vitesse dans ce match parce que c'est de ça aussi qu'on manque avec l'OGC Nice face à Lorient. On manque de vitesse pour pouvoir affoler ce bloc défensif qui est archi compact. Et à la 40e minute, quelle ouverture pour Amine Gouiri qui va se retrouver seul face au gardien lorientais. Nardi, il va ouvrir son pied, il le prend légèrement du tibia et ça passe complètement à côté. On loupe l'égalisation avant la fin de la première mi-temps. Il va tout simplement, pour la deuxième mi-temps, trouver d'autres solutions pour l'OGC Nice, mettre un petit peu plus d'engagement, plus de mouvement, car Lorient avec son bloc défensif qui est archi compact, on a du mal à trouver de solution. Ils sont bons avec ou sans le ballon, ils arrivent à gérer
nos temps forts, tant soit peu on en a eu dans ce match. Quand ils ont le ballon, ils sont dangereux, ils sont efficaces, ils arrivent à nous mettre en danger. Alors certes, ils tiendront certainement pas tout le match à ce rythme-là, mais l'OGC Nice va devoir, même si on finit bien cette première mi-temps, l'OGC Nice va devoir trouver des solutions en deuxième. Et on reprend cette deuxième mi-temps avec un petit peu plus d'agressivité du côté de nos Niçois. On récupère un petit peu plus le ballon. Ça manque encore de justesse pour qu'on marque enfin ce but qui va nous, tout simplement, nous libérer. Mais le gym progresse, le gym trouve de la profondeur, le gym trouve des espaces, on est plus entreprenant et plus dangereux. Et à la 54e minute, après une main d'un Lorientais dans la défense, dans la surface de réparation, consultation de la VAR, l'arbitre désigne le point de pénalty. Donc, je vais te la refaire comme face à Monaco. Et venez pas me chercher des noises, les gars. Venez pas me chercher des noises. On peut discuter en DM sur Instagram, sur Twitter, tout ce que tu veux. Ne venez pas me chercher des noises comme la semaine dernière. Amine Gouiri prend le ballon puisqu'il décide de tirer à nouveau ce pénalty malgré le pénalty loupé face à l'AS Monaco. Il pose le ballon sur le point de pénalty. Il le pose une deuxième fois, puisqu'il a roulé la première fois. Il le pose une deuxième fois, histoire de bien le mettre. Il le pose une troisième fois, parce que vraiment le ballon, tu le vois qu'il est lubrifié. Tu vois, contre Monaco, il a eu besoin de faire ça. Là, contre Lorient, il n'a pas besoin. Le ballon est assez lubrifié pour qu'il glisse entre les mains de Nardi. Il recule. Il recule. Comme face à Monaco, le premier qui dit je t'encule, je le frappe. Il s'élance. Il tire une fois de plus. Il loupe le cadre. Mais à quel moment le compte de Taras? Alors là, venez pas me dire, les gars. Ouais, mais machin, mais ceci, mais cela. Il n'y a pas de machin, mais ceci, mais cela. À un moment donné, deux fois, tu tires un penalty. Deux fois, tu loupes le cadre. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il loupe le cadre. C'est pas qu'il le met pas. Tu cadres ton tir, le gardien l'arrête. Ok, ça passe, tu dis pas de chance, le gardien est parti du bon côté, tu l'as pas mis. Là, deux fois, tu loupes le cadre. Pourquoi tu te mets en difficulté tout seul? Pourquoi tu cherches à la mettre pleine lucarne, juste sous la barre, que ça frôle la barre? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Là, Amine Gouiri, autant contre Monaco, t'as vu, j'ai critiqué, je m'en suis pris plein la gueule, hein, en DM, parce que les gens sont intelligents, ils viennent me critiquer en DM. Ça, je trouve ça cool, tu vois. Parce qu'on pourrait me critiquer et que je le sache pas. Bon, ça s'est pas passé. Ou du moins, si ça s'est passé, je le sais pas, tu vois. Mais là, papa, je peux pas te défendre deux fois, tu tires deux fois, tu cadres pas. C'est le cadrage, moi, qui me fait chier, c'est le cadrage qui me dérange. Pourquoi tu cadres pas ton fucking penalty? Pourquoi toi seul tu te mets en difficulté? Mais la petite filet, frappe fort au milieu. Parce que là, à ce moment-là, le match, eh ben, il change à ce moment-là. Le match, il change. Mais dans la tête d'Amine Gouiri, mais dans la tête des Lorientais aussi. Ils sont en confiance, les gars. Putain, ils viennent de louper le penalty. Ils reviennent pas au score. Ça change. Bref les gars, je vais pas en faire trop comme la dernière fois parce que sinon je vais encore m'en prendre plein la gueule, mais en même temps j'ai envie de vous dire, je dis un peu ce que je pense parce que je ne suis pas là pour sucer les joueurs de l'OGC Nice et je ne suis pas là pour sucer l'OGC Nice. Si tu veux chercher des youtubeurs qui sont comme ça, tu en as plein sur internet, des youtubeurs qui sucent l'OGC Nice et qui sucent les joueurs. Je t'invite à les rejoindre et à t'abonner à leur chaîne. Après, je sais pas, je les connais pas, hein, donc tu cherches, hein, tu tapes youtubeur niçois, je pense que tu peux trouver. Le problème qui me dérange aussi là-dedans, c'est qu'on a une domination de possession de balle, tu vois. En termes de possession, on est bon, mais on a trop de déchets techniques.
on n'est pas bon, trop d'imprécision, trop de précipitation devant le bloc l'orienté, ça manque de sérénité, ça manque de confiance au vu du penalty de Amine Gouiri une fois de plus, ça manque de prendre position offensivement. 66e minute, erreur de Mendes devant Andy Delors, il veut la transmettre à son gardien en retrait, c'est mal fait, c'est mal ajusté, Andy Delors réussit à récupérer le ballon, il se retrouve un petit peu dos au but, il essaie de se retourner, un gros retour de la porte, qui fait que il va toucher le montant. Cette manipulation, on va dire cet enchaînement était difficile pour Delors, bien plus peut-être que le penalty d'Amine Gouiri, mais sur cette action, c'est vrai que c'est compliqué d'en vouloir à Andy Delors, c'est très compliqué d'au but de pouvoir te retourner et de pouvoir cadrer et ajuster ton tir. 66e minute, c'est l'expulsion de Jens. On va jouer à 11 contre 10 face à Lorient, et c'est là, c'est le tournant du match, c'est son deuxième carton jaune, c'est l'expulsion, c'est peut-être le tournant du match pour l'OGC Nice, qui, depuis le début de la deuxième mi-temps, pousse, mais n'y arrive pas. Peut-être qu'à 11 contre 10, ça va être le moment. Jusqu'à la fin du match, l'OGC Nice va monopoliser le ballon, l'OGC Nice va se faire de plus en plus présent dans le camp lorientais, mais manquera toujours de cette précision, de cette justesse technique qui va peut-être les amener à réduire le score, tout simplement, à égaliser, et pourtant on n'y arrivera pas. La défense de Lorient fait le taf, puisque Nardi n'a pas grand-chose à faire dans ce match au final, puisque c'est la défense lorientaise qui fait le boulot, et Nardi n'a juste qu'à être vigilant, attentif, et l'OGC Nice ne trouvera jamais la solution pour essayer de mettre ce petit but. C'est la première défaite de l'ère Galtier en championnat, c'est la première défaite de l'OGC Nice cette saison. Est-ce qu'on a de quoi s'alarmer? Non. Est-ce qu'on a de quoi s'alarmer sur les pénaltys de Gouiri? Oui. Au moins cadre-les, papa, je me répète, au moins cadre-les. Ce qui me dérange, c'est pas que tu les loupes, c'est que tu les cadres pas. C'est ça qui me dérange. Donc, pour l'instant, je ne pense pas qu'il y a à s'alarmer. Il fallait prendre ces 3 points, c'était important. Juste avant d'enchaîner Saint-Etienne samedi. Je te rappelle qu'il y aura un live samedi soir à 20h45 où je t'invite à vraiment être le plus nombreux possible, où on va débattre un peu de tous ces matchs qu'on a pu voir. Je te rappelle que je ne suis pas là pour sucer les joueurs de l'OGC Nice et sucer le club quand ils font de la merde. Je t'invite à aller voir d'autres youtubeurs niçois qui le font très bien et qui se régalent en plus de le faire, parce que là, il y a du potentiel. Je t'invite à t'abonner, je t'invite à chercher un youtubeur niçois, youtubeur OGC Nice, tu verras, tu vas trouver facilement. Donc je ne suis pas là pour ça, moi j'analyse les matchs comme il faut, avec objectivité, même si tu peux me reprocher que des fois je ne le suis pas, mais moi je le fais avec objectivité en tout cas, et je t'invite toujours au débat sur ma chaîne Instagram. N'hésite pas à me rejoindre, Tonissa06. Sur ce, ciao viva, la bayetta et Issa Nissa. C'est la déception du match.